Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Le message numéro 73 du deuxième volume nous annonce une bonne nouvelle. C'est une multitude de personnes qui se mettent en marche dans la civilisation de l'amour. Mon cher petit, sans que tu en sois vraiment conscient, je te conduis sur le chemin qui est celui de la plénitude de l'amour. C'est ta docilité à mon esprit qui me permet de te conduire ainsi. En même temps que tu avances sur ce chemin, c'est une multitude de personnes qui se mettent en marche sur le même chemin. Et ce qu'il m'a dit, il le dit à chacun de vous. Reprenons le prologue. Comme je l'ai souvent mentionné, lorsque je parle à tous les lecteurs et lectrices. Cependant, votre façon de vivre ces enseignements est différente. Non seulement différente, mais bien unique pour chacun de vous. Créé unique, il est normal que la transformation pour devenir des êtres d'amour soit aussi unique qu'est la mission réservée à chacun par le Père. Ce qui est important, c'est de lui donner vos oui. Alors, la grande difficulté pour beaucoup de personnes consiste à donner un oui total, inconditionnel et irrévocable, indispensable pour se placer sur cette route. La deuxième difficulté consiste à y demeurer fermement en disant non aux différents courants de pensée du monde. C'est à travers ces difficultés que s'exerce le choix de la personne. C'est à elle et à elle seule qu'il appartient de choisir. Pour vous aider peut-être à mieux comprendre cet enseignement, imaginez que par une belle journée ensoleillée, vous êtes sur un quai au bord de l'océan et vous avez crié à Dieu votre misère. Vous l'avez supplié de venir à votre aide. Et tout à coup, vous voyez apparaître au loin une toute petite embarcation. Et elle se dirige directement sur vous. Elle accoste au quai et à votre grande surprise, c'est Jésus qui est dans la barque. Et Jésus vous dit, « J'ai entendu tes supplications, j'ai vu ta souffrance et je viens te proposer de vivre dans un monde nouveau, un monde où il n'y a plus de haine, pas de division, pas de rancune, pas de jalousie, pas de médisance, pas de calomnie. Il n'y a que l'amour et l'entraide. » Mais vous lui dites, ce monde existe. C'est qu'est-ce que j'aurais voulu toute ma vie, moi, vivre dans ce monde-là. Qu'est-ce que je peux faire pour entrer dans ce monde-là? Et Jésus de vous répondre, monte dans ma barque. Et là, dans votre enthousiasme, vous vous empressez de mettre un pied sur la barque, tout en gardant un pied sur le quai. En mettant le premier pied sur la barque, vous vous apercevez que la barque vous apparaît moins solide que le quai, elle bouge, et vous la regardez, elle est toute petite, par rapport à l'immensité de l'océan. Il y a donc une première peur qui s'empare de vous, et vous commencez à raisonner en disant, oui, mais si je monte dans la barque, là, il me conduit où je vais? Et là, vous pensez à vos attaches. Je peux pas partir de même. Ma famille, mes amis, ma maison, etc., mon travail. Et là, vous êtes aux prises avec un grave problème. D'une part, vous ne voulez pas quitter le monde que vous connaissez, c'est-à-dire vous ne voulez rien changer de vos habitudes, et vous ne voulez pas refuser un si bel enseignement de la part de Jésus. Alors, pour ne rien perdre, vous demeurez un pied sur le quai et un pied sur la barque. Mais durant le temps que vous ne prenez pas de décision
il y a un petit vent qui s'élève et la barque, comme la barque n'est pas attachée, elle s'éloigne du quai. Qu'est-ce qui vous arrive? Flotte entre les deux. Ça, pour moi, c'est le chemin de souffrance des gens qui ne se décident pas pour Dieu. Maman Marie l'a maintes et maintes fois demandé à Medjugorje. Le temps presse, décidez-vous pour Dieu. Et Jésus a été très ferme aussi dans ses enseignements. Il a dit que votre oui soit un oui, que votre non soit un non. Alors, dans chaque oui que nous donnons, il y a aussi des non. Parce qu'on ne peut pas dire oui à Dieu et ne pas dire non à ce qui est contraire à sa volonté. Le Père, dans son plan d'amour, a donné cette grande liberté à chacun de ses enfants. La personne qui donne sincèrement et librement son oui obtient instantanément la grâce nécessaire pour traverser les difficultés qu'elle aura à vivre. Et ça, j'ai remarqué que parfois, et beaucoup de gens, on attend d'avoir les grâces pour donner notre oui au Seigneur. Et souvent, les grâces ne viennent pas. Mais lorsqu'on donne notre oui, qu'on fait un plongeon dans la foi, on reçoit immédiatement toutes les grâces dont on a besoin. Son engagement ferme lui permet de commencer à goûter ce que produit l'amour lorsqu'on lui laisse la liberté d'agir. Dieu ne s'impose jamais. Il nous a créés libres. Et il attend qu'on lui donne toute la liberté pour agir. Si nous lui laissons une petite part de liberté, bien, nous sommes bénéficiaires d'une petite part de ses grâces. Mais si nous lui donnons toute la liberté, que nous lui donnons la première place dans notre vie, ou que nous lui donnons toute la place, nous sommes témoins de son agir continuellement. Les bienfaits ressentis à la suite de la transformation de la personne viennent confirmer qu'elle est sur la bonne voie et l'encourage à persévérer sur cette voie qui la comblera toujours de plus en plus. Et je suis témoin de ce qu'il a dit, ce qu'il dit là. Si vous en doutez, allez sur notre site, lisez les témoignages. Vous verrez qu'il le dit, il le fait. Une multitude de personnes actuellement sont comblées à la suite d'avoir donné leur oui. Être de plus en plus comblé, c'est bien ce que tu vis présentement à travers l'intimité que nous avons ensemble. C'est ce qu'obtient et qu'obtiendra chaque personne qui donne ou donnera son véritable consentement. Continue à te laisser aimer sans l'avoir mérité. Continue à te laisser transformer. Continue à te laisser guider. C'est ainsi que l'amour t'aime et que tu deviens l'amour tendrement et follement. Je t'aime. Et je termine en répétant ces petits conseils pour chacune de vous qui m'écoutez en ce moment. Continue à te laisser aimer sans l'avoir mérité. Continue à te laisser transformer par ton Dieu d'amour. Continue à te laisser guider par lui. C'est ainsi que l'amour t'aime et que tu deviendras l'amour. Heureux et heureuse es-tu d'être sur cette voie qui te conduit à la plénitude de l'amour. Amen.